de ses biens, une obstination. Oui, des fois on est obstiné par les choses du monde, obstiné à recevoir quelque chose. Moi j'appelle ça une obstination. Et voilà ce qui s'est passé. Lorsqu'il a vu les choses de ce monde-là, il y a une angoisse qui est venue sur lui. Le premier, moi j'ai mis ça, Seigneur, l'obstination. Le deuxième, j'ai mis une angoisse. Il était angoissé à découvrir le monde, lui. Et je lui disais, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il était tracassé. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est séparé de son père. Il a demandé ses biens et il est parti. Et comme il est parti là-bas, Seigneur Jésus, vous savez ce qui s'est passé? C'est la séparation après l'angoisse. Et ensuite, il y a eu la convoitise des choses. Et après cette convoitise-là, vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est la destruction spirituelle. Il était au plus bas là. Il a dépensé tous ses biens dans le monde. Mais voilà, une fois qu'il a dépensé tous ses biens là, il n'avait plus rien. Il mourait de faim. Et puis voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est l'humiliation. Il a passé par l'humiliation, oui, parce qu'il a fallu qu'il demande du travail. Lui qui était bien, qui avait une situation vers son père. Moi, je suis de telle famille, j'ai de l'argent, oui. Mais le diable lui a tout dissipé. L'ennemi lui a présenté des choses là, et c'était la destruction spirituelle pour lui. Et puis moi, je ne suis pas compliqué, Baron Devel. Et puis la destruction spirituelle, humiliation, et ensuite vient la famine. Il a eu faim. Il n'avait plus rien. Et ses amis qu'il avait là-bas, tant qu'il n'avait plus d'amis, il n'avait plus personne, il s'est retrouvé tout seul, plus de famille. Tout à l'heure, j'ai parlé qu'un garçon avec un homme, il y a son garçon qui était malade, et il m'a dit, je me suis retrouvé tout seul, moi. Il n'y avait plus de famille qui était là, j'étais tout seul. Et puis je lui ai dit quelque chose, moi j'ai dit, frère, oui mais le Seigneur, il peut être là pour toi. Amen. Et puis ensuite, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après, je vais rentrer encore, je vais rester sur le fils prodigue, là. Et puis là, il a eu faim, et puis personne lui donnait des carouches là qu'il voulait manger. Et puis lorsqu'ensuite, là-bas, qu'il a vu son père. Et puis moi, je vais prendre un autre verset, et puis ensuite, je vais retourner sur ce verset-là. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un verset un jour, c'est Matthieu 11, 28. Vous savez ce qu'il dit, Matthieu 11, 28? Je vais vous le lire. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Oui, à ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé, mes frères, mes sœurs, c'est que le fils prodigue, là, il n'en pouvait plus, parce que le jour du monde, là, il était sur lui, il était humilié, il était écrasé, mais il s'est rappelé que vers son père, il y avait du bien en abondance. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, comme j'ai dit tout à l'heure, il dit, j'irai vers mon père, comme ce soir, toi, tu es venu là, tu en as dit, Seigneur, j'en ai marre, Baron Devel, je vais aller peut-être à cette réunion, tu as peut-être passé des problèmes, tu as peut-être passé des difficultés, tu dis encore peut-être maintenant, là, Seigneur, combien de fois que je te prie, combien de fois qu'il se passe rien? J'ai dans mon foyer, j'ai besoin, ma femme ne vient pas à la réunion, mon compagnon ne vient pas à la réunion. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Que cet homme-là, le fils prodigue, prise de conscience, il a dit, Seigneur, va mon père, j'avais tout. Et qu'est-ce qu'il a fait en plus là-bas quand il a été vers son père? Lorsqu'il a vu son père, c'est la réconciliation. Et ensuite vient la réconciliation, il y a la repentance. Il vient derrière la repentance, le retour. Oui, il y a eu la résolution. Il a pris une résolution, si je ne veux pas te compliquer, Baron Devel. La résolution, le retour, réconciliation. Ensuite vient le vêtement neuf et la réjouissance. Quelle importance, Seigneur Baron Devel. Et puis vous savez ce que j'ai fait en plus en bas là? Et j'ai dit tout à l'heure, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, tu es peut-être chargé de ce monde-là. T'en as peut-être marre, Baron Devel. Le joug du Seigneur, là, il est léger, mais le joug du monde, lui, il est lourd. Et vous savez qui c'est qui brise ces choses-là? Et voilà pourquoi j'ai mis ça, moi. Tout à l'heure, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Oui. Il y en a un qui dit aussi, c'est moi. Vous savez qui c'est? Vous connaissez son nom. Mais moi, après, je vais vous donner un autre nom. Le mot, c'est moi, c'est Satan. Satan,
Il va te donner de l'angoisse. Tout à l'heure, il y a un garçon qui a parlé de drogue, là. C'est un petit cousin à moi, c'est le garçon à Tipler. Et il était angoissé après, parce que c'est une angoisse qui vient sur toi. Qu'est-ce que je fais? Le diable te met des choses que tu ne veux pas. Et puis Satan te met la drogue, là. Il te met la séparation de ta famille, la séparation spirituelle pour celui qui est rétrograde. Satan veut t'humilier. Lorsqu'il t'a donné là, mais voilà, il y a quelqu'un qui est là. Lui aussi, il dit c'est moi. Mais lui, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Amen. Et Jésus, il brise l'angoisse. Jésus, il brise la séparation. Jésus, il brise la maladie. Il y a des personnes qui sont malades des fois ce soir-là. Mais Jésus dit, moi, je vais briser la maladie. Oui, car mon joug à moi, il est doux et léger. Le joug du Seigneur brise la maladie. Il brise aussi les chaînes. Quelle importance tout à l'heure. J'étais faire une photocopie de quelque chose. Et puis vous ne verrez pas, Seigneur, là. Mais c'est une chaîne qu'il y a là. Et puis cette chaîne, elle est là. Puis vous savez ce qu'il y a marqué en bas là? Jésus brise des chaînes. Jésus brise des chaînes. La solution ce soir pour toi, c'est Jésus. Amen. Quelle importance de dire oui, Seigneur. Oui. C'est dur, baron d'éveil de foi. Vous savez ce que je dis, moi? Moi, je dis que la vie chrétienne, elle n'est pas dure. Non, c'est facile. J'ai crié dans mon auto à 2h du matin, moi. Mais voilà, il y a une chose qui est difficile. Tu vas me dire, ok, si c'est dur. Non, c'est pas dur. Le Seigneur te bénit ce soir. Le Seigneur te pardonne. Mais la chose qui est difficile, vous savez ce que c'est? C'est de renoncer aux choses du monde. De dire, non, je ne veux pas faire rentrer ces choses-là chez moi. Et puis, dans Apocalypse 3:20, je sais pas.